À quelques jours du départ de la première course de la Women's Cup 2018 aux 24 heures du Mans Moto, un hommage à Lydia Truglio-Beaumont, surnommée Miss RR, une passionnée qui aime le monde et les gens. Eh bien, c'est le numéro 1 des motards qui déchire idéal, non? Parce qu'elle en sera la grande absente, malheureusement. Lydia au grand cœur se remet de sa chute le 3 janvier au Maroc, à la 3e étape de l'Africo Eco Race 2018, chute qui lui a valu une semaine de coma. Et elle est incroyable, Lydia. Elle pense d'abord aux enfants africains avant ses blessures. Je suis malheureuse de n'avoir pas été au bout de la course, mais heureuse que les enfants de Sénégal aient pu avoir mes cadeaux, dit-elle. Parce que si participer à l'Africa Eco Race, c'était pour réaliser un de ses rêves les plus fous, se frotter au parcours mythique du Paris-Dakar, c'était aussi pour distribuer aux enfants des villages traversés les dons qu'elle avait récoltés depuis le début de l'année 2017. Son histoire de motarde à Lydia, elle commence à ses 18 ans quand elle passe son permis pour gagner un pari. Qu'elle gagne, bien sûr. En 2011, elle fonde Mad Motard. Et un jour, son Jiminy Cricket lui dit « Fonce Lily, vis tes rêves, ne les rêve pas. La vie est bien trop courte pour la laisser filer. » Alors, en 2013, elle plaque tout pour vivre ses rêves. Elle achète une S1000 RR, sa moto préférée, et se met à faire de la piste. Elle a une vraie révélation et commence la compétition à 31 ans, d'où son numéro. Elle est engagée en European Bikes, qui se déroule en parallèle du championnat de France Superbike, et finit 7 courses comme première ou deuxième féminine, jusqu'à son gros crash à Magny-Cours. Vous croyez que ça allait l'arrêter? Pas du tout. En 2014, elle continue malgré tout avec le championnat amateur Rookies, histoire de se mettre en jambes avant d'aller jouer dans la cour des grands, et elle est première féminine sur toutes les courses. En 2015, c'est dans le championnat européen Ladies Cup qu'elle s'engage et finit la plupart des courses sur le podium, première ou deuxième. 2016, Lydia continue à collectionner les podiums et succès en vitesse. Ladies Cup, Top Pilote, Superbike, à Valence, Carthagène, Misano, au Mugello et au Mans pour le Challenge Yamaha R3. Et aussi en endurance avec la victoire de l'Energy Moto Racing Team aux 500 miles de Magny-Cours. Et au bol d'or pour l'Aspi Racing Team où elle fait le meilleur temps en tant que pilote joker. Elle participe aussi aux 300 miles du Vigan avec Cœur de pilote qui associe course moto et lutte contre le cancer infantile. Mais 2016, c'est aussi un virage à 180 degrés. Elle passe au Rallye Raid avec sa participation au Trophée Rose des Sables au Maroc, où elle finit deuxième moto, pour relever le défi qu'elle s'était mise le 29 juin 1998, qu'un jour elle partirait aider des enfants avec sa moto et leur apporter tout ce qu'elle n'avait pu donner à une autre personne. Elle emmène avec elle fournitures scolaires, nourriture et soutient l'association Cancer du sein, parlons-en. Quand un journaliste de Caradisiac lui demande « Tu es donc une motarde altruiste ?» Elle rit et répond « Disons que je suis une motarde qui aide et qui aime les gens. » Et ça continue en 2017. Vitesse, 6 victoires. Au Castellet, au Mugello, à Misano. Tout terrain, une victoire, 3 podiums et 3e de la Ligue féminine. Et pour finir l'année, elle se lance dans le rallye routier. Elle termine 2e féminine du Mototour. Au final, en 5 ans, elle aura accumulé plus de 20 prix à son palmarès. Aujourd'hui, elle ne rêve que de reprendre la moto. Je suis tombée dans le coma, j'ai failli mourir, j'ai eu de la chance. Cette année est foutue, mais je repartirai, dit-elle. Nous aussi, Lydia, on a hâte de te revoir sur une moto avec ton sourire jusqu'aux oreilles, ta pêche et ta soif de vie incroyable, ton regard pétillant et encore plus pétillant dès qu'on te parle de moto. Pour reprendre les mots de David Jazz.